Bonjour à tous, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour que je vous raconte l'effrayante légende de Bloody Mary. Vous avez peut-être déjà entendu parler d'elle, mais si ce n'est pas le cas, installez-vous confortablement dans le noir et préparez-vous à écouter son histoire. Bloody Mary, traduit en Marie la sanglante, serait le fantôme d'une femme avec le visage ensanglanté, qui apparaîtrait dans le miroir après avoir été invoquée plusieurs fois, afin de tuer la personne qui l'a invoquée. À l'âge où les enfants jouent à se faire peur, invoquer Bloody Mary est devenu un jeu qui permet de tester son courage. Bloody Mary étant supposée attaquer ou tuer celui qui l'a invoqué, et si elle ne le tue pas, elle va le hanter ou le rendre fou. Avec le temps, cette légende est devenue une façon de tester son courage et je dirais même d'affronter ses peurs, à ses risques et périls bien sûr. Il existe différentes variantes de la légende de Bloody Mary. Elle varie sur le nombre de fois où le nom doit être prononcé et sur qui est Marie. Je vais commencer par vous présenter les 3 versions principales de qui est Marie. La première, certains pensent qu'il s'agirait d'une sorcière s'appelant Mary, brûlée il y a une centaine d'années pour avoir pratiqué la magie noire. Elle vivrait dans les miroirs pour se venger en tuant les curieux qui essaieraient de l'appeler. La deuxième, Mary était la fille d'un docteur dénommé Mumford. Elle aurait contracté la diphtérie, une maladie incurable à son époque et extrêmement contagieuse. Le docteur Mumford décida alors de l'enterrer vivante, avec une corde attachée à son poignet, la reliant à une cloche, au cas où elle se réveillerait. Inquiète, sa mère resta auprès de Marie pour être là si la cloche venait à tinter. Mais son mari prit conscience que si sa bien-aimée restait dehors, elle mourrait de froid. Malheureusement, il ne put la dissuader de quitter la tombe de sa fille, alors il lui injecta de la morphine. Le lendemain, le bon docteur alla voir la tombe de sa fille. Et quand il vit que la cloche était à terre, il s'empressa de déterrer le cercueil de Marie. Lorsqu'il l'ouvrit, il vit sa chère et tendre enfant, morte, les mains ensanglantées. Ses mains étaient tellement rouges de sang que M. Mumford ne se rendit pas tout de suite compte qu'à force de gratter la paroi qui renfermait le cercueil, Marie s'était arraché les ongles. Marie était morte de la main de son père. La troisième est liée à l'histoire anglaise, et plus précisément à la reine Marie Tudor. Elle était une reine catholique qui a régné de 1554 à 1558. Au moment de sa naissance, Marie a été déclarée illégitime par un père qui attendait un héritier mâle, ce qui l'a amenée à être isolée. Marie souffrait également de douleurs et de dépression inexpliquées, mais cela ne l'a pas empêchée de monter sur le trône à l'âge de 37 ans, après avoir épousé Philippe d'Espagne. Sa vie a été marquée par de nombreuses fausses couches et grossesses nerveuses, et elle mit à mort des hommes et des femmes qui ont été brûlés vifs parce qu'ils étaient protestants. Et c'est ce qui lui a valu le surnom de Bloody Mary. Passons maintenant au rituel pour l'invoquer. Il faut se placer dans une pièce, généralement dans la salle de bain, en face d'un miroir, dans le noir, éclairé de 2 bougies placées de chaque côté du miroir, puis fixer attentivement son visage dans le miroir et prononcer le nom de Bloody Mary. Le nombre de fois dépend des versions, soit 3 fois ou bien 13. On doit tourner sur soi-même en hurlant le nom de Bloody Mary de plus en plus fort. Au 3e ou 13e tour, lorsque l'on fixe le miroir, elle est censée apparaître. Son visage serait vraiment terrifiant. Elle est couverte de sang et de blessures. Elle chercherait à attraper la personne pour l'emporter avec elle si on la regarde dans les yeux. On peut également, après avoir prononcé Bloody Mary, ajouter « I killed your baby » « J'ai tué ton enfant », ce qui provoquerait une attaque mortelle et sans pitié de l'entité en question. Dans ce cas, on entend une cloche sonner quand elle arrive. Lors de mes recherches, j'ai appris qu'une femme à qui l'on venait de raconter cette histoire a voulu prouver que ce n'était qu'une histoire.
et a invoqué Bloody Mary le soir même, chez elle. Le lendemain, elle était retrouvée sans vie dans sa salle de bain, la gorge tranchée. Je me demande comment je vais faire pour pouvoir me regarder dans le miroir maintenant, sans avoir peur de voir son reflet. Quant à la légende elle-même, elle pourrait prendre sa source dans une carte distribuée pour Halloween, au début du XXe siècle. Celle-ci représente une jeune femme dans le noir, un miroir face à elle, tentant d'y trouver le visage de son futur mari. Ce rituel du miroir rappelle la croyance populaire selon laquelle les jeunes filles pouvaient voir apparaître le visage de leur futur mari, dès lors qu'elles remontaient un escalier dans le noir, une bougie à la main, un miroir dans l'autre. Détail macabre, si c'était le crâne de la grande faucheuse qui apparaissait, cela signifiait qu'elle était destinée à mourir avant de se marier. Place au témoignage d'une personne l'ayant rencontrée. La légende de Bloody Mary n'était pour moi rien de plus qu'une légende urbaine. Je n'y croyais absolument pas. Un mercredi après-midi, une amie assez prudente est arrivée chez moi en pleurs, me racontant qu'elle avait fait l'invocation, qu'elle avait eu peur, qu'elle avait commencé à se sentir très très mal. Pour la rassurer, je lui ai fait savoir que ce n'était rien de plus que des impressions et que tout ça n'existait pas. Pour le lui prouver, je me suis mise devant mon grand miroir et ai prononcé Bloody Mary à 3 reprises, en fermant les yeux entre chaque invocation. Bien évidemment, et comme je m'y attendais, il ne s'est rien passé. Mon amie est rentrée chez elle, plus confiante, et je suis allée prendre un bain pour me détendre un peu. Petit à petit, le sommeil m'a fait fermer les yeux, et je me suis endormie pendant 3 heures. Au réveil, l'eau était gelée. J'étais très fiévreuse et j'ai dû me retenir contre les murs pour aller jusqu'au lit. Je me suis donc couchée complètement délirante. Je suis restée dans cet état pendant 2 semaines. Plus les jours passaient et plus la fièvre commençait à tomber. J'ai donc recommencé à me rendre en cours et dès que je quittais la maison, je me sentais soudainement mieux. Pourtant, quelque chose m'attirait vers ma maison. Au beau milieu d'un cours de philo, je suis sortie en prétextant un mal de ventre et je suis rentrée chez moi. Ma maison ne voulait plus me laisser partir, ou plutôt quelque chose dans ma maison. Peu à peu, j'ai commencé à ressentir une présence vraiment malsaine dans ma chambre. J'avais peur de cette femme et je ne pouvais pas la voir, mais j'apercevais son ombre. Alors, chose incroyable de ma part, je me suis mise à chanter pour détendre l'atmosphère. Et elle s'est sentie rassurée elle aussi. L'ambiance s'est tout de suite adoucie et j'ai pu commencer à communiquer avec elle. Elle m'a raconté des brides de son histoire. J'ai vite compris que mon miroir servait de passage et que ce passage avait été ouvert par ma faute. Je savais très bien comment pratiquer un exorcisme, mais j'étais trop terrifiée par peur de ne pas bien m'y prendre et que ces esprits se vengent sur moi. Par chance, mon petit ami qui habite très loin est venu me rendre visite récemment. Il s'y connaît bien mieux que moi dans le domaine de l'exorcisme et m'a protégée de cette entité. J'ai recouvert mon miroir pour affaiblir Mary, c'est tout ce qu'il a pu faire pour moi. Désormais, la seule consigne qu'il m'ait donnée, c'est de ne surtout pas me fixer dans le miroir, ou bien mon propre corps lui servirait de passage pour sortir à nouveau de sa prison. Je dois avouer qu'intérieurement, je me sens extrêmement désolée car j'aurais voulu pouvoir aider cette femme à enfin trouver la paix. Cette femme n'était ni Mary Tudor ni Mary Munford. La femme que j'ai eu l'honneur de rencontrer a été salie, battue et violée en son temps. Elle a été persécutée et accusée de sorcellerie, mais personne n'a pu la voir car elle s'est suicidée. Et de par son suicide, l'Église a refusé de reconnaître son âme et de lui accorder son pardon. Très croyante, cette femme est morte trop tôt et n'a jamais connu la paix. Voilà pour la légende de Bloody Mary. Seriez-vous assez courageux pour tenter de l'appeler ? Peut-être l'avez-vous déjà fait ? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de mettre le petit pouce. Et si tu découvres, abonne-toi. À bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye.